Encore bienvenue à vous tous et qui nous faites l'honneur de nous suivre. Vous avez votre copie, vous avez choisi le premier ou le deuxième sujet de dissertation, plan dialectique. Mais ce n'est pas encore sûr dans votre esprit. Qu'est-ce que je mets dans la thèse? Qu'est-ce que je mets dans l'antithèse? Quelle position je défends dans la thèse et quelle position est-ce que je dois défendre dans l'antithèse? Souvent, ça se bouscule dans notre esprit, dans notre tête. Alors, sachez une chose. Quand vous arrivez, que vous êtes devant un sujet, posez-vous simplement la question suivante. Cette question que le sujet me pose, si un élève de 6e avait à répondre, quelle serait ou quelle aurait été sa réponse? Et la même question posée à un élève de terminale, quelle serait ou quelle aurait été sa réponse? Vous allez vous rendre compte que la réponse de l'élève de 6e est une réponse immédiate, instantanée, à la limite irréfléchie, qui ne tient pas compte de tous les paramètres ou de tous les facteurs. Mais à l'opposé, vous allez vous rendre compte que la réponse de l'élève de terminale est beaucoup plus nourrie, beaucoup plus dense, beaucoup plus profonde, parce que c'est une réponse qui s'inspire de l'expérience, c'est une réponse qui s'inspire du vécu. Et naturellement, plus on est expérimenté, on a une certaine manière de prendre position par rapport à certaines préoccupations existentielles. Quand on dit l'argent fait-il le bonheur, pour un élève de 6e, c'est tout à fait évident. C'est tout à fait normal. Parce que pour lui, l'argent fait le bonheur. 100 francs le matin pour le petit marché, c'est son monde, c'est son bonheur. Mais un élève de terminale qui a vu à quel point l'argent a divisé des familles, qui a vu à quel point l'argent a disloqué des amitiés, qui a vu à quel point l'argent a fait en sorte que certaines personnes perdent leur dignité et leur honneur, cet élève-là ne peut pas instinctivement dire que l'argent fait le bonheur. Même s'il dit, il reconnaît que l'argent fait le bonheur, beaucoup plus en profondeur, il va signaler, il va signifier les méfaits de l'argent pour l'homme, pour la société et pour la dignité humaine même dans son ensemble. Et vous allez voir, la réponse que l'élève de 6e aurait donnée, c'est ça que vous placez dans la thèse, et la réponse de l'élève de terminale, c'est ça que vous placez dans l'antithèse. Le principe, c'est quoi? On place dans la thèse l'argument qui est fragile, qui est le moins solide, qui est le plus superficiel, de sorte à ce que l'antithèse en soit une certaine déconstruction réfléchie. Donc, thèse, argument léger, et position légère, antithèse, position assez profonde, argument assez profond, de sorte à ce qu'on sente qu'il y a une dynamique dans la réflexion. Je vous remercie.